Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de vous retrouver tous les samedis pour partager une portion des Écritures avec vous. Aujourd'hui, ça va être un dernier message avant de prendre mes vacances dans une semaine. Et donc, on se retrouvera seulement le 22 août. Mais Dieu peut changer les choses. Donc, mais pour l'instant, ça va être ça. Le titre de mon message ce matin pour vous, c'est Des vacances, oui, mais. Puis on va essayer de comprendre pourquoi. Des vacances, oui, mais. Le texte que je vous propose ce matin, c'est dans Marc 6, versets 30 à 32, que je vais lire rapidement. Marc 6, versets 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Parole du Seigneur. Amen. Et je reprends la lecture, c'est important. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller dans un lieu désert. Amen. Et ce voyage était un voyage de repos, un déplacement pour aller dans un lieu tranquille pour se reposer. En fait, les disciples reviennent de leur mission. Jésus les avait envoyés évangéliser, faire des miracles, avec le pouvoir justement d'évangéliser, de faire des miracles, comme lui-même le faisait et qu'il le voyait faire. Ils sont allés, ils ont expérimenté des miracles, ils ont enseigné des vérités comme Jésus, et puis sont revenus très enthousiastes et fébriles. Ils racontent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Les disciples ont donc pu opérer les mêmes miracles que Jésus avait opérés, enseigner des vérités que Jésus aurait enseignées ou avait enseignées. Revêtus du pouvoir que leur avait donné Jésus, ils purent donc accomplir les mêmes miracles que lui, des choses extraordinaires. Puis après avoir fait le rapport de leur mission, Jésus les invite à aller dans un endroit calme pour se reposer. Quoi de plus normal? Des vacances. Cependant, dans la suite du chapitre 6 et des autres chapitres, on ne voit pas du tout que les disciples ont pu se reposer. Ils étaient allés se reposer, mais nulle part on ne voit qu'ils se sont vraiment reposés. On peut alors se poser quelques questions. L'appel à aller se reposer à un endroit tranquille vient du Maître Jésus. Pourquoi cela n'a-t-il pas été possible? Jésus lui-même les invite à aller se reposer. Est-ce qu'il a choisi un mauvais temps? Jésus? Ça aurait été les disciples, on comprendrait, mais c'est Jésus. Pourquoi il dit aux disciples, allons nous reposer, et puis ils n'arrivent pas à se reposer? Pourquoi la foule n'a pas été enseignée à l'importance du repos? Et au lieu du repos, c'est Jésus et ses disciples qui mettent leur repos en veilleuse et se mettent à servir. Si je fais cela, qu'est-ce que j'envoie comme information, comme enseignement aux gens qui m'entourent? On pourrait multiplier les questions. Mais Jésus a quelque chose à nous enseigner. Et Jésus ne s'est pas trompé de moment. Ce texte ne remet pas en cause l'importance du repos,
mais nous enseigne que nous devons être prêts à faire des sacrifices, même dans nos vacances, quand cela est nécessaire. Que le même Jésus qui a appelé au repos et qui est maintenant en train de servir nous éclaire par son Esprit Saint sur le sens de la vie. Le repos à tout prix devient légaliste. Il est bon le repos, mais lorsqu'on ferme les yeux sur tout pour chercher à se reposer, nécessairement, ça peut tomber dans le légalisme. Il est dit que lorsque les disciples arrivent à l'endroit du repos avec Jésus, la foule les y attend déjà. Certainement que des gens étaient beaucoup plus rapides et puis étaient là-bas, les jeunes, ceux qui étaient encore plus vigoureux. Donc, quand on dit la foule, ça ne veut pas dire que tout le monde, mais en tout cas, les gens qui avaient besoin de Jésus sont arrivés là-bas avant Jésus et ses disciples. Cette foule ne sait pas que Jésus et ses disciples sont allés là pour se reposer. Elle n'a pas été informée de cela. Elle n'est pas dans le secret de ce que Jésus a dit à ses disciples. La foule, elle cherche du repos en Jésus. La foule cherche la guérison. La foule cherche des solutions à ses problèmes. Elle veut apprendre et comprendre. Elle veut une direction. Et voyant cette foule, Jésus met de côté son plan, ainsi que celui des disciples. Parce que la foule a fait un gros effort. 13 kilomètres sur marché. Donc, elle voulait vraiment attendre de Jésus, recevoir de Jésus. Et Jésus ne pouvait pas ne pas faire face à ce besoin. Il est écrit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il se mit à leur donner ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Verset 34. Cette foule qui suit Jésus est une foule sans guide spirituel véritable. Une foule sans défense. Imaginez des brebis sans berger qui se promènent ça et là, sans quelqu'un pour les guider, les rassembler, les conduire. Le Seigneur avec ses disciples se trouve maintenant devant deux besoins à combler. Et il se trouve qu'un seul peut l'être à ce moment-là. C'est un dilemme. Lequel des besoins faut-il combler? Est-ce celui de la foule ou celui de Jésus et de ses disciples qui ont besoin de repos? Jésus choisit de répondre aux besoins de la foule et nous enseigne deux vérités. Beaucoup de vérités, mais j'aimerais vous en partager deux. La première vérité est que le monde sera évangélisé si nous lui donnons à manger nous-mêmes, au lieu de les renvoyer, de le renvoyer, sous prétexte que nous sommes fatigués ou en vacances. C'est nous qui avons le pain, le vrai, qui nourrit et guérit l'âme. Si le monde doit se nourrir lui-même, il ne trouvera pas le pain de vie. Seul celui qui l'a trouvé, ce pain de vie, peut le donner à celui qui ne l'a pas encore trouvé. Qu'importe sa fatigue, qu'importe son plan. C'est pour cela que nous devons évangéliser. C'est le ministère à travers lequel nous apportons le pain de vie au monde perdu. Et qui, Dieu merci, vient à nous. Dans ce texte, ce monde vient à nous. Voyez-vous, Jésus a fait le travail de multiplier les 5 pains et les 2 poissons qui lui ont été présentés. Mais il a demandé aux disciples de les distribuer. Pourquoi? Parce que le dessein de Jésus, c'est de nourrir le monde par l'intermédiaire de son Église, de ses disciples. Il a la nourriture, mais il veut nos pieds et nos mains pour aller la donner. Il a la nourriture,
Mais il veut nos pieds et nos mains pour aller la donner. Et il ne s'attend pas à ce que nous lui disions, Seigneur, je suis en vacances. Seigneur, je suis fatigué. Oui, il veut que tu te reposes. Mais souvent, il veut que tu fasses des sacrifices alors que tu es au repos, alors que tu es en vacances. En vacances ou pas, la nourriture doit être distribuée. Amen. Serez-vous prêts à sacrifier une partie de vos vacances ou même tout pour ça? La deuxième vérité est que comme leader, Jésus nous enseigne que si nous devons prendre une décision devant un tel dilemme, qui est de satisfaire son propre besoin ou celui de l'autre, il est préférable de se sacrifier au profit des autres. Il est préférable de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres, en tant que leader. Et surtout quand nous avons la vérité que les autres n'ont pas. Autrement, nous sommes vus comme des leaders qui vivent aux dépens de leurs subalternes, qui sont insensibles à leurs intérêts, qui les exploitent sans compassion. Jésus nous enseigne le caractère sacrificiel du bon et vrai leader. Et si vous regardez autour de vous, vous regardez dans le monde, les vrais leaders, ceux qu'on veut avoir avec nous, c'est ceux qui pensent aux autres plutôt que de penser à eux. C'est ceux qui sont prêts à mourir pour les autres plutôt que de fuir et de se sauver. C'est ceux qui s'assurent que quand ils sont en train de manger, les autres dont ils ont la direction sont aussi en train de manger. Les bons leaders ne peuvent pas vivre si le peuple sur qui ils ont la responsabilité est affamé et ne sait pas où aller. Ils devraient être inquiets. Ils devraient se soucier. Ils devraient s'agenouiller. Ils devraient souffrir. Et s'il le faut, mettre de côté ses vacances pour dire, mon peuple, les hommes dont j'ai la charge ont un besoin. Ils ont faim. Il faut que je leur trouve à manger. C'est ça un vrai leader. Prêt à se sacrifier quand il le faut pour ceux qu'il dirige. C'est pourquoi vous pouvez et vous devez prendre des vacances. Nous devons prendre des vacances. C'est nécessaire. Mais, des vacances, oui, mais. Si durant vos vacances, si durant nos vacances, nous rencontrons une situation qui nous interpelle comme Jésus et ses disciples, nous devons renoncer à une partie, sinon à toutes nos vacances, s'il le faut, pour bénir. Si nous faisons cela, nous recevrons en retour une récompense bien plus grande. Nous serons même remplis de joie pour avoir fait cela. Et nous allons, je suis sûr, oublier nos vacances. On dira, ce sont des vacances accomplies, extraordinaires. Et souvent même, on voudra que nos vacances se transforment en des situations comme celle-là. Mais non, ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, laisse tes vacances et saisis l'opportunité. Mais comment y arriver? Par une intimité avec Jésus, une sensibilité, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, pour discerner, voir, entendre ce que Jésus veut à ce moment précis de tes vacances. Des gens qui sont allés se reposer, les voici en train de vivre le miracle de la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Extraordinaire. Ils n'ont jamais vu ça. Et c'est dans un contexte de repos que Jésus les expose à un tel miracle. Vous allez vous reposer, mais il y a des gens qui ont besoin de repos, qui sont assoiffés, affamés, qui cherchent le repos, ça et là. Ce miracle les a tellement saisis que je crois que pendant qu'ils sont en train de ramer pour aller à l'autre rive, ils ne sont qu'en train de discuter
de cette question. Waouh! 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes avec des femmes. On peut dire 10 000 personnes. 5 pains et 2 poissons. Et puis après, on fait 12 paniers. Ça, c'est ce qui reste. Bien-aimés, je ne veux pas être long ce matin. Je vais simplement nous rappeler que nous avons droit aux vacances. Mais Dieu est souverain, maître de nos vacances. Il peut venir dans nos vacances, faire ce qu'il veut, et nous devons rester sensibles. Il veut nourrir le monde, même quand nous sommes en vacances. Il veut le nourrir avec nous. Prenons le pain pendant que nous allons en vacances et ouvrons les yeux pour discerner qui a besoin de ce pain. Ne disons pas, je suis en vacances, je n'évangélise pas. Je suis en vacances, je ne peux pas prier pour la guérison de quelqu'un. Je suis en vacances, je ne peux pas donner de l'eau à boire. Je me repose. Non. Sois en vacances, mais sois aussi avec Jésus, écoutant et regardant ce qu'il veut que tu fasses pendant tes vacances. Peut-être que c'est pendant tes vacances que Jésus va faire le miracle que tu n'as jamais vu depuis que tu vis. Ainsi, alors que vous êtes en vacances, je vous souhaite que vous puissiez vivre de pleines vacances, des vacances reposantes, si telle est la volonté du Seigneur. Je vous souhaite aussi que si le Seigneur Jésus veut prendre une partie de vos vacances, ou même veut prendre toutes vos vacances pour accomplir un miracle à travers vous, vous puissiez céder. Afin que son nom soit glorifié. Car il est capable de compenser et de vous remplir de sa grâce et de sa force. Soyez sensibles et ayez les yeux ouverts afin de voir ce que l'Esprit Saint voudrait vous montrer. Moi aussi, je serai en vacances à partir du 1er août et je vais faire la même chose. Restez sensibles, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes aussi, pour voir, entendre ce que le Saint-Esprit voudrait faire durant mes vacances avec moi. C'est pourquoi je vous retrouverai le 22 août. Mais si le Seigneur veut que ce soit avant, je serai prêt à revenir. Que Dieu vous bénisse et que vous sachiez que vous êtes tous et toutes des leaders et que ce que je viens de dire vous concerne tous et toutes. Ce message est pour vous et pour moi, pour l'Église. Le repos, oui, mais sachons que le maître du repos peut venir dans notre repos nous déranger pour que d'autres aient et trouvent le repos. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus et je te demande de nous bénir dans toutes nos activités, pendant nos vacances, et que tu nous diriges par ton esprit pour que nous sachions ce que tu veux et que nous ne devenions pas légalistes avec le repos, ni avec quoi que ce soit que tu nous donnes comme bien, comme bénédiction, mais que nous soyons ouverts, parce que l'esprit agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Puissions-nous prendre garde et le laisser faire ta volonté dans nos vies. Amen. Soyez bénis. On se revoit dans 3 semaines, sinon avant, si Dieu le veut. Amen.